Es-tu prête? Oui. T'es sûre? Non. Bienvenue aux Tricoteuses en série. Écoute, Jenny, écoute. Je pense que ça fait 2 jours qu'on s'appelle puis qu'on fait des écoutes. On s'est jamais autant appelé. True. Les 2 dernières journées, les derniers, même pas 2 jours. Non, mais ça fait même pas 24 heures, 48 heures encore. Ouais, ça va faire 48 heures à midi. À midi. Hey, salut, on est le podcast Tricoteuses en série, podcast True Crime Tricot. On est juste un peu sans mots aujourd'hui parce que nos 2 premiers épisodes ont été publiés. Bon, ça va faire 2 semaines quand vous allez entendre cet épisode-là, mais pour vrai, pour nous, là, présentement, ça fait même pas 48 heures et la réponse est plus que parfaite. Exceptionnelle. On se peut plus. C'est ça. C'est rare que j'ai rien à dire, mais... On est sans mots, mais un gros merci à tout le monde, vraiment. Là. Puis les commentaires, puis... Oui, tu sais, écoute... C'est ça. Toi, t'en écoutes des podcasts, là, moi aussi, j'en écoute des podcasts. Quand est-ce que tu écoutes un podcast et que tu prends le temps d'aller mettre un commentaire sur Facebook? C'est rare. Fait que, tu sais, juste ça, là, juste le fait qu'il y a du monde qui ont pris du temps, qui sont revenus sur leur ordinateur et qui ont pris le temps de nous dire comme « Ah, c'est le fun, bravo! » Beaucoup de « Ah, mes deux choses préférées! » Je pense qu'on a vraiment trouvé notre monde. On a vraiment trouvé notre public cible de tricoteuses qui écoutent du true crime. Tu l'avais dit. Ça a l'air j'avais prédit quelque chose qui manquait peut-être un peu dans le podcast, là, ça a l'air. Écoute, ils disent toujours que ça prend juste une bonne idée, mais clairement, tu l'as eu. Ben, c'est ça, hein, quand tu fais quelque chose que tu es passionné, ils disent, hein, faut que tu trouves ta passion, faut que tu trouves ton en anglais, ils disent ton why. T'as raison de faire quelque chose, puis supposément que tout se place magiquement, mais bon, ça, écoute... Mais c'est magique, présentement. C'est ça, j'ai pas de mots. Merci infiniment, merci à tous ceux qui ont partagé, merci à tous ceux qui ont passé des commentaires. On a des gens même... tu vois, nous, présentement, dans la vraie vie, on est comme le lendemain d'avoir posté les 2 premiers épisodes. Puis, il y a des gens qu'on connaît pas sur Instagram qui ont partagé Tricoteuses en série sur leurs stories. La vague d'amour... Je peux pas croire que je suis en train de dire ça. Mais c'est qu'Étienne. La vague d'amour, les filles, je capote. Mais pas juste les filles, on a des... Écoute... On a des hommes qui nous ont envoyé des commentaires aussi. J'aurais jamais pensé. Je capote. Je vais le dire. Alors, un gros merci encore. Puis... un infime merci. On l'a dit qu'on voulait... Notre but, c'était de rejoindre le plus de monde possible pour que tout le monde sache quoi pas faire pour rester en vie. Fait qu'on va continuer dans cette veine-là. On va continuer dans cette veine-là. Puis, shout-out à... C'est qui nous a... Tu sais, on avait demandé au dernier épisode de nous envoyer des photos de vos projets, si vous êtes en train de nous écouter. Oui, je l'ai pas vu, moi. Tu l'as pas vu, mais je l'ai sauvegardé, je vais te la montrer. Je dirais pas son nom de famille. Non, je dirais pas son nom parce que, mettons que... Mais il y a quelqu'un, tu vas te reconnaître, il y a quelqu'un qui nous a écrit qui est... préposé aux bénéficiaires. Tu sais, la job que moi, t'as tout mon respect, là. Infiniment apprécié les gens qui ont je comprends pas les gens qui ont cette vocation-là d'aider à ce point. Mais c'est ça, elle est préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD, mais de nuit. Fait que des fois, elle a le temps de tricoter. Fait qu'elle nous a envoyé une photo qu'elle est en train de nous écouter puis de tricoter, puis elle est en train de faire un afghan, là, tu sais, tous des carreaux. Oh! Ouais, c'est son premier au tricot, là. C'est son premier gros projet, sa première couverture. Fait que on l'accompagne là-dedans. Oui, qu'elle continue à nous envoyer des photos. Oui! Ben, écoute, elle avait presque fini la photo qu'elle m'a envoyée. Il en manquait pas gros. OK. Probablement, par le temps qu'elle va entendre l'épisode, elle va peut-être l'avoir fini. Peut-être. Fait que c'est ça. Fait que ça a été ça, la réponse depuis 48 heures. C'est... Le monde sont dedans. Ben oui. C'est correct.
J'apprécie. Oui. T'es stressé puis t'es figé, mais t'apprécies. Oui, je suis légèrement stressée un petit peu, là, mais je veux dire, sinon, c'est correct. Ben, tu sais, je pense que ce serait encore plus stressant si on n'avait pas eu de réponse. Parce que là, on se serait questionné. Ouais. Tu sais, on change-tu le format? Y a-tu quelque chose qu'on fait de pas correct? Mais là, clairement, notre naturel is good enough, là. Fait on continue. Ben oui. T'attends-tu? Oui. OK. Fait qu'on va se présenter. Oui! On n'a pas fait ça. Non. Ben, on a dit qu'on était tricoteuse en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Et moi, c'est Geneviève Pilon. Puis c'est ça, là, aujourd'hui. Toi, t'as un nouveau projet. Moi, je suis encore là. Oui, ben, j'ai pas fini la veste. Du tout. Ah, OK, parce t'as juste changé de projet. J'ai juste changé de projet parce qu'on avait des commandes à terminer cette semaine. J'avais 2 foulards à faire, plus une tuque. Oui. Et là, ben c'est ça, je me suis dit, ben les tuques chat pognent bien, fait que c'est ce que je suis en train de faire. Tu l'as-tu? On l'a-tu? Ah non, je l'ai serré, hein? On va vous mettre ça sur Instagram. Ben Jenny oui. fait des tuques de chat de fou. Moi, des fois, j'en fais 2 couleurs. Là, je fais juste noir, là, présentement. Oui, la mienne est rayée fluo et noire. Elle est écœurante. Ça me fait penser, tu sais à quoi ça me fait penser, le rayé fluo? Tu sais, la boule... OK. Là, on va se dater, là, mais il y en a qui vont savoir de quoi je parle. Tu te souviens quand on était jeunes, puis le poste de télévision n'était pas encore commencé? Oui, OK, ce cercle-là. Ouais, le genre de test de couleur Le test, rond, ouais. puis t'avais comme une moitié noire puis une moitié rayée. Uh-huh. Ça me donne des Ah, airs ben de oui, ça. c'est vrai. Right. C'est OK, vrai. fait que pour tous les gens en bas de 40 ans, quand on était jeunes, le poste de télévision commençait à 6 heures. Ouais. Fait qu'avant, il n'y avait rien. Puis tout ce que ça faisait, c'était... Pi. Exact. Puis là, ça commençait avec l'hymne national. Non, c'était-tu l'hymne national? Oui. L'hymne national, puis des belles images du Québec. Du Québec et du Canada, je Oui, pense. moi, je me souviens des oiseaux qui volent, là, les bernaches, puis... Fait que, tu sais, là, tous ceux qui sont habitués de Netflix streaming instantané, là, nous, on attendait que le poste commence avec notre bol de céréales le matin, Oui, le samedi matin. avec toutes les annonces qui allaient aussi avec. Oui, après. exact, Ouais. exact. Ma fille, c'est un concept qu'elle ne comprenait pas il y a quelques années. Des annonces? On a loué un chalet, puis ça s'est tellement habitué de streamer. On n'a pas de télé, nous autres, depuis 11 ans. Fait que quand on a été au chalet, de voir que le programme arrêtait, puis là, il y avait des annonces, puis là, il était comme... Tu mais peux pas c'est les quoi avancer. ça? Ben avance! Mais je peux pas l'avancer, ma cocotte. Ça n'existe plus. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, on est vieille, mais... Puis toi, t'as vieilli d'un an, ça fait pas longtemps. Ah oui, j'ai eu ma fête. Ça va faire 2 semaines quand on va poster l'épisode. Ouais. Ouais, je suis officiellement vieille. Ah, ouais, t'es tellement vieille. Je suis plus vieille qu'elle, c'est pour ça. J'ai eu 44. J'ai ma chum Pat, elle m'a écrit... non, je peux pas le traduire, là, je vais le faire en français. Ah oui, je vais le traduire. Elle dit 44 à l'envers, c'est le nouveau 44. Ben oui. J'ai Je trouvé ça me cute. stinerai pas avec elle. J'ai trouvé ça cute. OK, fait que toi, tu travailles sur ta tuque de chat. Moi, je suis encore sur mon hexagone. J'ai pas eu le temps de tricoter cette semaine. J'ai pas eu le temps. Non. Trop occupée avec le podcast. Trop de choses à faire. Fait que, non, c'est ça. Je suis encore sur mon... Mais je l'ai presque fini, là. J'ai presque fini mon deuxième côté. Je vais pouvoir au moins commencer à les assembler puis montrer que c'est effectivement une veste et non juste un carré. Un genre de couverte, exact. Fait que je travaille encore là-dessus. Mais j'ai tellement d'autres projets que je veux faire. Moi aussi, j'en ai acheté 3 hier. Encore? Ouais. Ouais, mais acheter des patrons et les tricoter, c'est 2 hobbies différents. Oui, tu le sais, Jenny. je sais. C'est comme avoir de la laine chez soi puis l'utiliser. Acheter de la laine, 2 choses. exact. Mais je pense que c'est pour tous les hobbies, c'est comme ça. Là. Acheter les items puis faire le crafting, l'artisanat... C'est 2 hobbies différents. Oui, c'est 2 hobbies complètement différents. Oh my God, je m'en vais aux États-Unis la semaine prochaine. Je nommerai pas le magasin parce que c'est controversé un petit peu, là, mais je vais y aller quand même. Non, je le nomme pas. C'est parce que c'est plate. Moi, ça m'écoeure. Tu sais, je veux pas encourager des compagnies qui sont pas gentilles, qui font des choses pas correctes, blablabla.
Mais des fois, ils ont l'item que tu as besoin, genre. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Mais je vais y aller quand même, mais je dépenserai pas beaucoup. Ça va être ça, mon... J'ai hâte de voir ça va être quoi de pas dépenser beaucoup. Ouais. Ben, tu sais, il faut que je le passe aux douanes, hein. Fait qu'il faut pas que ça soit trop pire. OK. Exact. Fait que, ouais, je sais qu'on n'en a pas besoin, là, mais je vais aller acheter de la laine la semaine prochaine. Anyhow. Parce qu'on n'en a presque pas chez nous. Moi, je pourrais ouvrir un magasin. Toi, c'est pire que pire. Moi, c'est horrible, là. Avec 2 compagnies de tricot, j'ai accumulé, là. Ça n'a pas de bon sens. Oui, puis le pire, c'est qu'on ne l'utilise pas. On en achète d'autres pour nos nouveaux projets. Ah, ben moi, je la donne pour l'école, pour ma chum. Oui, c'est vrai, tu as commencé. Ben là, non, je la donne pas, je la vends parce que quand je veux la donner, elle me chicane. Oh. C'est ça. Tu as des bonnes amies. Hey, j'ai oublié de parler de nos tasses. Fait que Jenny m'a fait une surprise ce matin. Elle a commandé sur une compagnie qui imprime là, des tasses puis des crayons puis tout ça quand t'envoies ton logo. Là. Elle nous a fait faire des tasses de tricoteuses en série, sont malades, puis des crayons aussi. Fait que pour la vidéo, t'es allé? Puis sinon, ben on va poster sur Instagram aussi. Je veux améliorer le logo, par exemple, avant qu'on en offre à nos auditeurs, auditrices, là, mais... Ben, c'est ça, c'était juste pour rendre ça cute. Ben, c'est super cute. Je me sens, tu sais, comme, c'est quoi, c'est les gens qui lisent les nouvelles, tu sais, ils ont toujours leur tasse avec le logo de la station. Merci. Hey, j'ai pas de mots, man. La journée pour enregistrer, toi, j'ai commencé mes PMS. C'est quoi en français? Les syndromes prémenstruels, là, mais je sais pas c'est quoi. SVM? Voyons, je sais plus. Tu vois, je suis pas mieux que toi. SPM. SPM, oui. Non, ben, c'est la police de Montréal. Si je suis pas la police de Montréal. Non, c'est SPVM. Ah. Ouf. Je suis bonne dans les acronymes. Hein? T'en veux-tu d'autres? SAQ, ouais, c'est SQDC. ton CHLD tantôt, regarde, tu vois, moi, je suis pas capable. Oh, regarde, tu vois, je suis plus capable. C'est fini. Ça. On l'a fait. On l'a eu une fois. One take. On restait pas. Parce qu'il a pas pensé que CHSLD. Oui, celle-là, je l'ai beaucoup pratiquée. OK. Aïe. Bon, hey, on parle-tu de meurtre? Ça te tente-tu? Ouh, oui. Oui, fait que là, il faut que je dise à mon amie Isabelle, là, c'est la partie qu'il faut que tu arrêtes d'écouter. Parce qu'elle aime pas ça, les affaires comme écœurantes. Mais elle voulait nous encourager, fait qu'elle écoutait. Puis... Mais elle a écouté le meurtre, puis là, elle m'a écrit, puis elle a dit « Oh my God, je suis pas capable d'arrêter d'écouter. » Puis je suis comme « T'es pas supposée. Faut que t'arrêtes. » Faut que t'arrêtes. C'est l'avertissement. C'est l'avertissement officiel, arrêtez. Ouais. Moi, je savais pas quel faire aujourd'hui, fait que je vais piger au hasard dans mes deux. Fait que veux-tu que je commence? C'est toi qui as commencé la dernière fois? Non, c'est toi. C'est moi qui ai commencé la dernière fois? OK, ben vas-y, commence d'abord. Alors, moi, c'est sur Anders Behring Breivik. Quoi? Anders Behring Breivik. Je connais pas. Qui s'appelle maintenant Fuchtol Hansen. Écoute, ça s'est amélioré. Oui. Vraiment. Oui. Il a mis ça plus facile. Vraiment. On peut-tu l'appeler Fouche, feu court? Ou... Ben, Anders, ça va. Ah, OK. Je vais l'appeler par son nom qu'on le connaît quand il s'est fait arrêter tout, là, parce que l'autre, je le connais pas. Fait qu'il est né le 13 février. Non! Et j'ai travaillé sur le sujet le 13 février 1979 à Oslo. OK, mais mon année de naissance, 79. En plus. Bon. Ah, tu m'as fait un meurtrier de fête. Mais oui, sans le savoir. Fait qu'il est né d'un père diplomate et d'une mère infirmière. OK, une bonne famille. Fait que, jusque-là, ça va bien, mais sa mère, dès la grossesse, elle disait qu'il kickait pour la provoquer. Ah! OK. Oui. OK, tu sais, le beau moment où tu sens ton bébé kicker, pour elle, c'est parce qu'il... Oui, c'est ça. C'était pour lui faire du mal. Ah, OK. Fait que à sa naissance... On le voit pas parce qu'on est un podcast, mais je fais une face, là. Oui. OK. Puis là, à sa naissance, elle commence à l'allaiter, mais elle arrête quasiment tout de suite because he sucks the life out of me. Il m'enlève... Il est en train de sucer son âme. Oh, shit. Fait que, ses parents se séparent quand il est jeune. Je ne sais pas exactement quand, mais il est assez jeune. Puis il part vivre avec sa mère puis sa sœur. Puis son père devient absent. OK.
Il a une enfance difficile parce qu'il n'est pas accepté par les autres jeunes. Il est-tu bizarre ou... Sûrement. On va continuer. On va continuer, tu vas comprendre pourquoi. Fait que les jeunes... Il y a un suivi en psychiatrie aussi à cause que, les services sociaux se sont mis là-dedans. Ils ont vu que la mère... était pas nurturante. C'est quoi en français, nurturing? Nurturing, était pas... Nurturante, là. Moi, j'ai décidé que c'était ça. Oui, c'est ça. Okay. Moi aussi, je m'assine ça avec toi. Parfait. La mère a voulu abandonner ses 2 enfants parce que, entre autres, Anders lui demandait comme trop d'attention. Il voulait de l'amour de la part de sa mère. Oui, je sais. Puis elle n'était pas capable d'y en donner, de l'accepter. Depuis qu'elle est enceinte, qu'elle l'aime pas. Non, clairement, ça n'a pas bien parti. Là. Adolescent, il fait des petits délits, des graffitis surtout. Là. Okay. Il appelle ça des tags. Oui. Bon, c'est ça. Fait qu'il fait des tags, mais à Oslo, c'est interdit. Partout, là, c'est en théorie. C'est ça. Fait qu'il est arrêté quelques fois, mais rien de très grave. Non, OK. À 18 ans, il commence à être militant pour le Progress Party. Ah, OK. Fait que le Parti progressiste, qui sont surtout contre l'immigration. On n'aime pas mais ça. Lui, Anders, en plus, il exagère comme la situation. Il est où, lui? Il est à Oslo. Il est à Oslo. C'est en Norvège. Ah. C'est assez libéral quand même, la Norvège. Fait que oui. Faut que tu sois vraiment à droite en fou là, pour vouloir pas d'immigration. OK. Là, il essaie de devenir riche. Fait qu'il sauve plusieurs petites compagnies. Celle qui a le plus fait d'argent avec, c'est une place de faux diplôme. Ah, ben oui. OK, fait qu'il forge des affaires. Oui, mais il a fini par tout fermer pour faire faillite. Bon. Et pour pouvoir faire son attentat, ça va venir. Ça va bien. Il s'est pris 9 cartes de crédit pour pouvoir tout acheter. Pour pouvoir acheter ses affaires, OK. Fait qu'il fait partie d'un club d'armes. Puis avec son permis, c'est ça qui a permis de se procurer ses armes. OK, fait qu'il a vraiment tout planifié d'avance, là. C'est pas un coup de tête, son affaire. Non. Il a essayé clandestinement en Palestine, mais ça n'a pas réussi parce qu'il avait vu un reportage qui disait qu'en Palestine, c'était plus facile d'avoir armes. OK. Bon, des choses illégales. Right. Mais il a été, puis ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Il est extrême droite, misogyne et islamophobe. Yeah! Juste pour nommer ceux-là. C'est notre genre de monde, là. Ouais, il y a un plan de 9 ans pour faire une guerre mondiale. Ben le fun des parties, là. Oui. Il écrit un manifeste de 1500 plus de pages, là, tu sais. Un bon manifeste, là. Mais ça, j'aime... En tout cas, moi, j'aime ça, ceux qui écrivent des manifestes. Tu sais, t'as vraiment comme une belle preuve écrite de comment leur cerveau fonctionne. Pages. Oui, mais c'est vraiment comme un glimpse dans la folie de la personne. Moi, j'aime ça, les manifestes. J'aime pas les gens qui en font, mais je veux dire, tu comprends le concept? J'aime le concept. Ouais. OK. Alors, manifeste. pour nommer juste pour dire un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans son manifeste, parce qu'il y en avait beaucoup. Tu ne lis pas les 1500 pages? Non. Je suis vraiment déçue. Ah, t'es déçue, hein? Je suis vraiment déçue. Oui, Podcast de 6 heures, let's go. Dans son manifeste, il y a comme quand la guerre va être finie, les femmes devront devenir surrogates, c'est des mères porteuses. Oui. Et avoir 10 enfants. Chaque. Aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Ah, c'était un de ceux-là aussi. Ouais. Puis, il va aussi avoir des machines artificielles pour créer le bébé parfait. Ah, OK. Les parents qui sont jugés inaptes à les élever devront les donner à des parents aptes à les élever. Non, mais il était avant-gardiste. Il aurait pu écrire le Handmaid's Tale au lieu de Margaret Hartwood. Ouais. Puis, il n'y a pas de sexe avant le mariage, puis pas le droit au divorce. Pas le droit au divorce, OK. Alors, là, je vous parle de qu'est-ce qui est arrivé juste un petit peu avant les attentats. OK, parce qu'il n'a pas rien fait encore. Là, il n'a pas rien fait encore. Le prélude. C'est juste pour vous dire de quoi qu'il a l'air un petit peu. Oui, non, je comprends. Fait que pour acheter ses fertilisants, il s'achète une ferme. Fait que comme ça, il peut acheter beaucoup de fertilisants. Oui, ça paraît pas. Ça paraît pas. Fait que... Non, mais il est quand même pas... C'est Non, il est...
il est brillant dans sa folie. Ouais. OK. En mai 2011, il commence sa bombe il a trouvé comment faire sur Internet. OK. En quelle année? En 2011. Ah, OK, on est comme semi-contemporain. Moi, je pensais, parce qu'il est né en 79. OK, ça fait du sens, là. J'étais comme, en 79, l'Internet. Oui, puis là, ça peut vous donner encore plus une petite idée. C'est quoi? C'est en juillet, il va à Utoya pour se familiariser avec les environs puis comment fonctionne le traversier. À Utoya? Oh, non! Oui, c'est lui, ça! La veille... La veille, le 21 juillet. OK, excuse, 21 juillet. 21 juillet 2011. Ah, je suis pas bien, Il prend un train et il va louer une camionnette. Il a vide au complet. Il enlève les collants, tu sais, admettons, U-Haul, là, whatever, je sais pas c'est quoi là-bas, là. Puis il met toutes ses préparations à l'intérieur. Bon. Fait que moi, c'est le survol que j'ai fait sur lui. Mais si vous voulez en savoir plus, j'ai beaucoup aimé This is Monster sur YouTube, sur lui. Oui. This is Monster, c'est à conseiller en général. Oui. Mais je veux dire, ils vont plus en profondeur sur comment qu'il est, lui. OK. Y a-tu les captions en français? Tu peux-tu, genre, auto-traduire? T'as pas remarqué. Okay. J'ai pas remarqué. Fait que ça, c'est en anglais. Oui, je sais bien. Tout est en anglais. C'est pour ça qu'on fait en français. Mais on traduit pour vous. Mais oui. Puis là, je vais avoir comme étape par étape qu'est-ce qui est arrivé le 22 juillet 2011. Fait que Anders est rendu à 32 ans. Oui. En 2011. Oui. 14h09, il envoie son manifeste à plusieurs centaines de sympathisants avec un courriel puis une vidéo pour expliquer de partager son manifeste. Exact. Blablabla. Comme nous, on fait avec le podcast. Oui, like, subscribe and share. Oui, mais pour un manifeste. À 15h18, stationne le camion à l'édifice gouvernemental. Excusez. Vas-y, t'es capable. Regeringsklaverlalet à Oslo. Toi, tu t'es lancé, là. Non, il y a 22 consonnes. OK, non. OK. Ça a mal sonné dans vos oreilles, mais ça sonnait mal dans ma bouche aussi. Bel effort. Continue. 15h26, la camionnette remplie de bombes à fertilisant explose. À l'édifice national. Dans l'édifice dans le stationnement gouvernemental. Du gouvernement, OK. Une chance, c'était beaucoup les vacances. On était le 22 juillet. Alors, vrai. c'est le temps des vacances. Il n'y avait pas trop de monde dans le building. Il y avait moins. Puis c'est vers 3 heures. Right, 3h30. Right. Fait qu'il y en a beaucoup qui étaient partis. Mais ça a quand même fait 8 morts et 80 blessés. Il y a beaucoup d'images de l'explosion. Quand ça se passe. Ils l'ont en vidéo? Genre? En vidéo. À cause des caméras de sécurité? Les caméras. Il y a beaucoup de CCTV. Tu l'as-tu regardé? Moi, j'ai de la misère à regarder. Ah oui, moi, j'ai de la misère à regarder. Parce qu'on voit pas les gens. Non, je sais bien, mais c'est pareil. Il est habillé. Là, ils l'ont vu partir avant. Sa caméra, oui. Sur la caméra. Et il est habillé en policier. Oh non! Wow. Ça, c'est jamais bon. Wow. Fait qu'il fait 40 minutes de route pour se rendre à l'île d'Utoya, où les participants de Worker Youth League, c'est AUF qui appelle ça là-bas, sont présents pour un camp d'été. Ils ont quel âge? Ils ont 14, 15, 16, hein? Sont là, ces ils ont entre 14... La moyenne d'âge est 18 ans. Fait que 17h17, il prend le traversier pour se rendre sur l'île. OK. Puis... il se fait passer pour le policier qui vient leur parler d'Oslo puis de dire que tout va bien se passer, de se calmer. Parce que ça se peut-tu que ces enfants-là, il y a beaucoup de leurs parents qui travaillaient dans cet édifice-là? C'est pour ça que ça fitait, là. C'est pour ça qu'il a targeté cet édifice-là. OK, c'est ça. Fait qu'il s'en va leur dire, hey, il y a eu une explosion, vos parents, blablabla. Ça, ils savaient, ils l'ont su. OK. Il y a un adulte qui a sûrement les nouvelles ou qui a eu un appel. Mais quelques minutes après, lui, il arrivait, là. OK. Ça vraiment... Mais tu sais, il a quand même pris 40 minutes de route, le temps de faire rendre le traversier. OK, fait qu'il savait, il s'en venait comme... Il a fait semblant d'être l'officiel qui s'en vient rassurer, genre. C'est ça. Fait qu'à 17h20, c'est les premiers coups de feu. Je suis pas bien. 17h23, il y a une cafétéria. Fait qu'il rentre à l'intérieur. Il tire dans le tas.
et il tire. Il y a 21 jeunes qui vont y laisser leur vie juste à cet endroit. 17h31, il sort de la cafétéria puis il commence à tirer sur les jeunes qui sont sur l'île. Mais tu sais, les jeunes, ils voient un policier, ils sont pas trop sûrs, mais ils entendent tirer, mais ils disaient que dans les environs, il y avait de la chasse. Fait que des fois, ils entendaient déjà tirer. Okay. C'était comme ou normal. Les feux d'artifice. Ouais. Fait qu'eux voient un policier, ils vont vers le policier. Right. Il y a des coups de feu. Right. Ben, c'est ça. À 17h40, plus de 36 personnes sont décédées. À 18h07, on est rendu à 49. OK, mais attends, là, il a commencé à 5 heures, à 3 heures, 4 heures? Il a commencé à 3 heures, puis 3h30, 3h26, ça explosait. Pendant comme 6 heures, lui, il est en train de tirer du monde, là. Oui, bien, il a pris un bout de temps. Après ça, il a commencé vers 5h15. Oui, mais de 5 à 6 heures, veut dire, c'est complètement 5h20. C'est long. Aïe, aïe. Attends, c'est même pas fini. Continue, c'est terrible. Fait que, il est 18h10. Anders, il croise un groupe de jeunes cachés, tu sais, dans où est-ce que tu mets tes bateaux, là? Ah, des genres de des racks à canaux, là? Non. Non, c'est pour que... Les quais? C'est un genre de quai, mais Ouvert. avec un toit. OK, un genre de boathouse, là. Boathouse, c'est ça. Une maison à bateau. Fait qu'il fait sortir de là, puis il leur dit « Non, c'est correct, on a arrêté le gars. » Arc. Fait que les jeunes, ils sortent, il y en a 14 autres. 14! Mais... Oui, c'est ça. Il se fait... En tout cas... À 18h30, il fait le tour de l'île, puis il revient sur ses pas, puis il tue 5 autres jeunes. Puis ça, c'est les derniers. Okay. Après 1h09 c'est ça a été de long. tuerie, les vrais ridicule. policiers y arrivent. Quand les policiers sont sur place, là, ça prend comme 1 minute là, et quelques secondes pour qu'ils arrêtent. Ouais. Puis il se laisse arrêter. OK. Il résiste pas. Il se met pas à tirer ses policiers ni rien. Pas il se rend. de suicide by cop. Non, il se rend. OK. Fait qu'en 1 heure, ça fait pas moins de 69 morts et 71 blessés. La plus jeune victime, elle a 14 ans. Arc. En tout, ça fait 77 morts et 151 blessés. C'est complètement qu'il va avoir fou. fait. En tout cas, puis son but, c'était justement de ne pas être tué pour pouvoir continuer à parler de son maudit manifeste. OK, il voulait juste les blesser? Je comprends pas. Non, mais il voulait commencer une guerre, lui. Ah, OK. Il voulait commencer une guerre. C'est tout mais ça pour si le lui manifeste. se fait tuer, Il peut pas continuer. il peut pas continuer. Je comprends. Ce qu'il essaye c'est pour ça qu'il n'a pas résisté. dire. Il voulait c'est ça. Il n'avait pas fini sa mission. Fait un an plus tard, le 24 août 2012, il est condamné à la peine maximale en Norvège qui est de 15 ans. 21 ans. Ah, wesh. Ouais. Mais il appelle ça une peine indéterminée ou prolongeable. Fait que ça veut pas dire qu'à 21 ans, il va sortir. Ils disent Dans que ça 21 se ans, pourrait qu'il aille prison à perpétuité. Oui, pareil. mais ils revisent, mettons. Là, j'imagine que c'est comme aux États-Unis avec 25 to life with chance of parole after 15. Ça doit être 21 avec possibilité de... Oui. Fait que... mais lui, en cours, il a plaidé coupable. Il y a tellement de témoins, il a veut dire plaidé ça sert à rien. On l'a sur... Vidéo. Il y avait des reporters de nouvelles en hélicoptère qui étaient en haut de l'île, qui filmaient tout ça. Ah, wesh. Puis il y avait beaucoup de personnes en bateau parce que les jeunes se lançaient dans l'eau et essayaient de se rendre de l'autre côté. Oh, shit. Fait qu'il y a beaucoup de gens en bateau qui ont été chercher les jeunes. Ça a l'air qu'il y en a à peu près au moins 150 qui ont été secourus. Qui ont été repêchés comme ça. Ah, wow. Ouais. Mais là, quand ils voyaient que, admettons, la personne était décédée, ils la laissaient là pour pouvoir laisser place à ceux qui étaient vivants. Mais c'est ça. Les gens qui l'ont vécu sont très traumatisés par la situation. Il parlait le dernier jeune qui s'est fait tirer. Lui, c'est au bras, je pense, qu'il l'a reçu. OK. Et il disait, c'est comme si j'étais encore là. Ah, pauvre petit minou. Il est comme pas sorti de la situation PTSD, mentalement là, encore. c'est ça. Ouais, c'est syndrome post-traumatique. C'est clair, là. Ouais. C'est clair. Ah, mon Dieu.
C'est atroce. Puis habituellement, à Oslo, il se passe pas grand-chose. Il se passe jamais rien. Là. C'est super peaceful. Puis, c'est ça. Il y a presque pas... Il me parlait des meurtres. Combien qu'il y en a là-bas versus combien qu'il y en a aux États-Unis, puis c'est rien, là. Ouais, bon, tu peux pas comparer avec les États-Unis. Non, mais mettons ici, nous, on a une centaine d'homicides à Montréal par année. C'est peut-être semblable au Canada. Peut-être. Au Québec. À Montréal. Ben, ouais, en tout cas. Mais je me souviens pas du chiffre. Non, c'est correct. Ah! Ouais. T'as fait ça sneaky, man, quand t'as commencé, là. Je savais pas de qui tu parlais jusqu'à... Ouais. I love it. Ouais. I love it. Great story. Yeah. Ah, mon Dieu. Ah, je file pas bien. OK, ben, je vais peut-être pas choisir au hasard. Bon, je vais peut-être en choisir un plus... Plus délicat. C'est dur à dire. Ouais. Moins intense. Ça va être difficile. OK, je vais faire lui. Moi non plus, je vais pas... Ben, moi, je vais pas... Fais une phrase. Fais une phrase, Marilyn, fais une phrase. Je vais pas dire de non parce que je veux pas voler le punch. Tu sais, si je dis comme c'est le meurtrier, blablabla, bla, bla, ben là, tu vas savoir c'est qui le meurtrier là-dedans, OK? Fait que, on est à Palm Beach Gardens en Floride. C'est tout le temps en Floride, ces affaires-là. Ben, c'est partout. Mais c'est rendu C'est partout, mais disons que la Floride, ils ont quand même des champions. Exact. C'est un... J'ai pas trouvé le nom en français. Un gated community. Une place clôturée, là, avec un gardien. Oui, c'est ça, exact. Il y a de la surveillance, patrouille, la sécurité, puis tout. Là, le monde se sent bien en sécurité. Okay. Fait qu'on a Giovanni Sierra, un petit garçon. Tout le monde le décrit comme étant gentil et souriant. Il aime faire des blagues. Sa mère, il dit tout le temps qu'il va être comédien plus tard parce qu'il aime vraiment ça, faire rire le monde. Là. C'est un petit garçon le fun. Il a 12 ans. Puis sa mère, elle l'a eu très jeune, puis elle s'inquiétait vraiment de ne pas réussir, puis d'avoir scrappé sa vie parce qu'elle tombe enceinte jeune. Puis finalement, après, elle disait que son garçon, c'était le plus grand trésor de sa vie. Ah, c'est cute, hein? Fait qu'elle marie un monsieur Olivier plus tard, puis super bon beau-père, il s'éprend du petit garçon, il le traite comme si c'était son vrai fils. Puis ils ont eu une autre petite fille par après, fait que, tu sais, belle petite famille, tout le monde est heureux. Oui, une petite famille reconstituée, mais qui sont heureux. Mais que ça marche, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que rien de poche, là, tu sais. Fait que le 13 mars 2018, fait que c'est vraiment récent. Ah, c'est récent. Oui, exact. C'est la veille de la fête de Giovanni. Il va avoir 13 ans le 14 mars. Puis, sa mère l'amène avec ses amis faire du paintball. Puis après ça, ils s'en vont souper au resto en famille. Puis, Giovanni était vraiment énervé, excité parce que ce soir-là, il allait à un sleepover. Un party pyjama? Oui. C'est weird. Mais ça n'a pas autant de pogne. Un sleepover, c'est comme « Oh, wow, je m'en vais à un sleepover. » OK, en tout cas, party pyjama. Fait qu'il était vraiment super énervé parce qu'il s'en allait chez son ami Dean Bancroft, qui a le même âge que lui, là, 13 ans. Puis, les Bancroft habitaient dans un autre gated community juste à côté, genre voisin. Fait encore super safe. Ça a l'air que la mère de Giovanni, elle a dit qu'elle a hésité à donner la permission d'aller dormir chez son ami, juste parce que il allait avoir 13 ans, tu sais, c'est plus un bébé, puis là, elle aurait aimé ça, tu sais, on dirait qu'elle réalisait comment, tu sais, ça va vite. Il commence à grandir. Oui, c'est ça, tu sais, il commence à grandir, puis ce serait le fun qu'il se réveille dans son lit dans la maison pour ses 13 ans, tu sais, mais... Il était tellement excité qu'elle a fait comme, bon, arrête d'être mère poule, là, il avait tellement hâte, il va avoir du fun. Fait que là, chez les Bancroft, où il dort, il y a son ami Dean, 13 ans. La mère de Dean, c'est Elaine ou Eileen? Je pense que c'est Eileen. Eileen Simmons. Le frère de Dean, Kyle, qui a 15 ans. Puis Kyle, il avait comme invité son ami d'enfance aussi, Corey Johnson, un petit garçon de 17 ans. Elaine a dit à la mère de Giovanni, pas t'inquiéter, que tout allait aller très bien, que ça allait être super. Mm-hmm. But it didn't go bien. Non, ouais. It did not. C'est si tu nous en parles, je pense. Écoute, ça n'a pas bien allé. Bon. Fait que juste avant 6 heures du matin, le lendemain, le 14 mars, la mère de Kyle, Eileen, elle se réveille parce qu'elle entend des bruits bizarres. Fait qu'elle attend un petit peu dans son lit,
Puis là, elle entend encore les bruits, puis elle réalise que c'est Giovanni qui parle ou qui gémit, qui fait du bruit. Fait qu'elle se lève, puis elle monte les marches, puis il dormait comme dans un genre de loft mezzanine, un peu comme j'ai ici, là. OK. Fait qu'elle elle commence à monter les marches jusqu'au loft où ce que les enfants sont. Puis quand elle arrive presque en haut des marches, Corey Johnson, l'ami du grand frère, il sort des marches, puis comme il semi-crie après, genre comme « C'est correct, tout est correct, retourne dans ta chambre, je m'en occupe, on va se rendormir, c'est correct. » Oh, ça regarde pas bien. Ouais. Fait elle se dit, bon, tu sais, peut-être qu'il était en train de niaiser, whatever. Fait qu'elle retourne dans sa chambre en se disant que les gars, ils étaient juste en train de mener la chamaille, genre, puis faire du trouble, tu sais. Mais, écoute, elle entend encore les bruits bizarres, puis les gémissements, puis fait qu'elle se relève une autre fois, puis elle remonte les escaliers, puis encore une fois, il y a Corey qui est là, puis cette fois-ci, il remarque qu'il y a un couteau dans ses mains. Oh! Corey, il se met à attaquer Eileen, puis il commence à la poignarder à répétition dans les escaliers. Fait qu'ils se battent dans les escaliers, elle lui crie d'arrêter. C'est à ce moment-là que son fils de 13 ans, Dean, l'ami de Giovanni, il se fait réveiller par le bruit. Fait que lui, il sort de sa chambre, puis là, il voit le couteau, il voit sa mère en sang en bas des escaliers. Fait que là, il crie « Non, maman, non! » Puis là, quand il a crié ça, ça l'a interrompu Corey. Corey s'est retourné vers Dean, puis là, ben, il court en haut des escaliers pour aller poignarder Dean. Fait que Dean essaye d'aller se cacher dans sa chambre, mais pas dans sa chambre, mais dans sa chambre, excuse. Mais Dean lui court après, puis il continue de le poignarder. Oh. Fait que là, Eileen, pendant que son fils est en train de se faire poignarder, Eileen, elle se dit, faut que j'aille chercher de l'aide. Mm-hmm. Fait qu'elle s'en va chez le voisin pour demander de l'aide. Écoute, t'imagines-tu être ensanglantée, elle s'est fait poignarder, mais laisser ton kid avec un tueur parce que tu sais que c'est plus important d'aller chercher la police. Non, c'est ça. De te battre contre tous tes instincts maternels que ça doit avoir pris à ce moment-là. Parce que c'est comme rien. Elle n'était pas capable d'avoir le dessus sur lui. Ben c'est clair, là, tu sais, elle a su à ce moment-là que c'est clair qu'elle n'allait pas être capable de se battre contre ce gars-là, tu sais. Fait qu'elle s'en va chez le voisin, elle cogne comme une folle à la porte du voisin, il ouvre la porte, il appelle le 911. Puis là, je vais mettre le lien, j'ai entendu l'appel 911. Écoute, c'est l'appel 911 le plus bizarre et malaisant que j'ai jamais entendu. OK. Parce que, écoute, le voisin, moi dans ma tête, là, je trouve qu'il... C'est sûr que c'est un petit Italien, genre un peu Mario Brothers, là, la grosse moustache, pas de cheveux. C'est clair, je le vois dans ma tête. Puis, il est genre comme fru. Je veux pas bitcher le voisin, là. Il a quand même appelé 911, il a fait la bonne chose grâce à lui. Mais il est frustré de faire l'appel? Mais il est fru que l'opératrice d'urgence lui pose des questions. Puis c'est vraiment drôle parce que dans l'appel, il est comme « Mais là, pourquoi tu me demandes ça, là? Venez-vous-en, elle est en sang, je sais pas, moi. » Mais puis là, l'opératrice est comme « Oui, mais j'ai besoin de l'information pour quand la police va arriver, pour savoir, tu sais, y a-tu un... » Je comprends, mais je comprends le gars aussi. Oui, je sais, mais... parce que tes voisins, tu les connais pas nécessairement de A à Z, là. Non, aussi, comme mais... Moi, je leur dis bonjour, puis c'est à peu près tout. Oui, là. mais il est vraiment comme, là, j'ai pas le temps, il y a une madame qui saigne, il y a un fou avec un couteau, venez-vous-en, tu sais. OK. Fait que là, finalement, les patrouilleurs du quartier, le genre des security guards du gated community, ils arrivent, fait que là, il fait comme, bon, ils sont arrivés, je raccroche, bye. Ça m'a fait rire. Je vais mettre le lien, c'est assez bizarre. Fait que les patrouilleurs du quartier arrivent en premier, puis finalement, les ambulances, les pompiers, les policiers. Fait que là, pendant ce temps-là, les kids sont encore dans la maison avec Corey Johnson, l'ado de 15 ans qui a poignardé tout le monde. Fait que Dean, il réussit à se sauver, puis à retourner dans le loft où il avait dormi pour essayer de prendre son téléphone pour appeler 911. Mais il est tellement, pauvre petit minou, il est tellement plein de sang que ses petits doigts, ils glissent trop, puis là, il réussit pas à débarrer son téléphone. Fait qu'il essaie désespérément de déverrouiller son téléphone, puis là, Corey le rattrape dans la mezzanine et recommence à le poignarder en fou. J'étais acharné. Écoute, vraiment, là, il était... en anglais, on dit « frenzied », là. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais c'est ça, « frenzied ». Fait qu'en tout, Dean a été poignardé 32 fois.
Oh, pauvre petit. C'est à ce moment-là qu'il décide d'aller dans la chambre de son grand frère, Kyle, celui qui a 15 ans, celui qui est l'ami de Corey Johnson, la raison pourquoi Corey est là, dans le fond, pour essayer de le réveiller puis lui demander de l'aide. Kyle, il a réussi à dormir pendant tout ça. Il se réveille, il est comme tout perdu, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis fait que là, son petit frère Dean, il se dit, garde, moi, il faut juste que je sorte de là, je peux pas rester dans la maison. Fait qu'il saute par la fenêtre de la chambre de son frère. Fait qu'il réussit à sauter en bas, 2e étage, puis à se rendre jusqu'à la porte du voisin où il y a sa mère. Puis son frère, il sort lui aussi éventuellement. Là. Ça a l'air que Corey il aurait dit à Carl, va-t'en, je veux pas te faire mal. Parce que c'était son ami. Carl, c'est ça, il n'a aucune idée de ce qui est arrivé, puis Corey est encore dans la maison. Fait que là, enfin, les policiers arrivent, ils entourent la maison. Ils ont réussi à voir par une fenêtre que Corey est caché dans un garde-robe. Il crie après les policiers. Ça a l'air qu'il aurait crié quelque chose d'incompréhensible qui sonnait un peu comme de l'arabe. Là, les policiers sont comme, regarde, là, il est rendu 8 heures du matin, ça fait 2 heures que tout ça se passe. Ils tirent des balles de caoutchouc puis du poivre de Cayenne dans le garde-robe pour le faire sortir. Puis ils réussissent à l'arrêter sans incident. Là. Il fait pas, lui non plus, il fait c'est pas un suicide by cop, non, c'est ça. Un policier. Puis il demande, il est où mon ami Carl, il est-tu correct? Fait que là, les policiers font le tour de la maison, puis là, finalement, ils trouvent Giovanni dans la mezzanine. Ça a l'air qu'il y avait tellement de sang partout sur les murs que c'était pas clair où le corps commençait puis où le matelas finissait. Ouais, il te l'a magané. Il l'aurait poignardé presque 50 fois puis il a tranché la gorge du petit garçon. Tabarnouche! C'est ça. J'ai chair de poule. Ah non, c'est dégueulasse. Écoute, les policiers ont appelé la mère au travail pour lui dire que son fils avait été poignardé pendant le sleepover, là, t'imagines? Fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à Corey? Puis j'ai hésité un peu, mais en tout cas, c'est ça. Fait que Corey Johnson, il est ami avec Carl depuis vraiment longtemps, là. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient amis. Ils se sont rencontrés genre à la garderie, puis même s'il y avait une différence d'âge, ils s'entendaient super bien. Il n'y avait jamais eu d'incident auparavant, selon Kyle puis sa mère. Puis il dormait souvent chez lui, chez Eileen, malgré que Eileen a commencé à trouver que Corey, c'était peut-être une mauvaise influence sur son fils Kyle. Il n'y avait pas d'autres amis, ils jouaient juste tous les deux ensemble tout le temps. Ils jouaient aux jeux vidéo constamment, ça a l'air, les deux. OK. Kyle, il a mentionné que Corey souffrait de dépression, puis qu'une semaine avant le meurtre, il avait arrêté de prendre sa médication. Ça, c'est jamais bon. Quelle mauvaise idée. Quelle mauvaise idée. N'arrêtez pas sans la supervision de votre médecin. Non, c'est parce ça. qu'il y a des façons d'arrêter. Tu peux pas arrêter net frais de sec, là. Fait Corey avait fait des commentaires un peu intenses récemment, mais il disait toujours à Carl, toi, je te ferai pas mal à toi. Tu sais, toi, je t'aime, je te ferai pas mal, toi. Oh! C'est pas bon. Les autres, peut-être. C'est sous-entendu. Mais... Corey n'a pas eu une enfance facile. Son père était violent. Le père a mis dehors sa mère puis les 2 enfants. Puis après ça, il est décédé. Mais tu sais, j'ai rien trouvé de super comme crazy, là. Tu sais, veut dire, il y en a plein de monde. Le père était un peu débile, mais à part ça, c'était correct. Ouais, ben tu sais, violent. Il était violent, alcoolique, drogué, là. Veut dire, on connaît tous des gens qui ont eu des enfances comme ça puis qui n'ont pas tué personne. Tu sais, fait que c'est pas fort. Quand il s'est fait arrêter, il n'a pas nié qu'il avait attaqué ses amis. Il a dit, c'est lui, c'est moi. Et il a expliqué qu'il était musulman et que c'est sa foi qui l'a poussé à tuer Giovanni parce que Giovanni avait dit des choses offensantes à sa religion. Oui, mais il y a 13 ans, Tipit. C'est normal qu'il va peut-être... écoute, ça dépend. Il était-tu arabe lui-même ou il était américain? Non, il est américain, là. C'est ça. C'est pour ça que c'est un Américain qui a changé. Attends. Wait for it. C'est pour ça que j'ai hésité, parce que je veux pas comme bitcher aucune religion. Non, ça n'a pas rapport. J'haïs toutes les religions également, fait que je veux pas bitcher une en particulier. Moi, tout ce qui est trop organisé puis qu'il y a des règles trop strictes, j'adhère pas. Fait que c'est ça. Fait qu'il dit que c'est ça. Genre, Giovanni, il aurait dit... Attends, c'est spécial, là. Vas-y. Giovanni, il a dit
que des célébrités, c'était comme des dieux. OK? Ça, c'est très offensant parce qu'il y a juste un Dieu. OK, ouais. Puis il a dit que Giovanni, c'est une mauvaise personne parce qu'il fume du pot puis qu'il a forniqué. Il y a 12 ans, là. On se calme. Oh, wow. C'est ça. Puis que c'est ça. Puis que c'est une mauvaise personne en général. T'sais, sa raison pour avoir tué Giovanni, c'est ça. C'est une mauvaise personne. Fait que là, la police, elle lui a demandé, depuis quand tu connais Giovanni? Il dit, ah non, je l'ai rencontré ce soir-là, là. Ça va pas bien. En tout cas, Fait qu'il apprend à bien connaître la personne avant de la juger, c'est ça. Non, c'est ça. Puis basé sur ce qu'il a dit, tu sais, c'est clair, là, le kid de 12 ans était comme, ah oui, non, les filles, puis je fume du pot, puis blablabla. Mais quel kid de 12 ans invente pas des niaiseries de même? C'est ça. Tu sais, clairement, c'était pas vrai. En tout cas, fait que tout ça, tu peux écouter là, toutes les entrevues policières parce qu'il a parlé sans son avocat, puis c'est vraiment sauté sa façon de penser. Là. Il n'y a pas de remords, genre, il a dit qu'il a hésité après le premier coup de couteau parce qu'il a réalisé qu'il venait de scraper sa vie. Il a hésité souvent, je trouve. Oui, mais... Non, mais après le premier, quand il a stabé Giovanni. Oui, mais. Ah oui, ben il a changé. Il a hésité 50 fois. Mais non, mais c'est ça. Attends. C'est parce que. Oui, mais c'est ça, c'est pas vraiment du remords, là. Pensez, il a hésité parce qu'il venait de scraper sa propre vie, tu sais. Mais il s'est dit, ah, well, let's keep going. On va en tuer 3 autres, tu sais. Mais non, finalement, il en a tué juste un, mais. Il a avoué à la police qu'il a toujours rêvé de tuer quelqu'un, puis avant de tuer Giovanni, pendant qu'il dormait, il a pris une photo de lui-même avec le couteau, là, genre un selfie pré-meurtre, genre. C'est ça. Fait que, plot twist, Corey Johnson, il était connu de la police, puis il était même sous surveillance du FBI. Oh! Ouais! C'est qu'il a fait, coudonc. Ben, c'est ça. Fait que ça commence à 13 ans. Il avait comme stalké une petite fille à son école sur Snapchat et Instagram, puis il arrêtait pas d'y écrire, puis il l'achalait pour qu'elle couche avec lui. Puis il arrêtait pas de prendre des photos d'elle. Fait que lui, à 13 ans, il a le droit de coucher avec une fille. Oui, mais il était pas musulman encore. Ah, okay. Il avait pas trouvé la religion. Il avait pas trouvé encore. C'est ça. Fait qu'il arrêtait pas de la chaler, il la suivait, il prenait sa photo, puis tout ça. Puis il aurait demandé à la petite fille de le poignarder. Tu sais, c'est sexy, c'est comme, hey, chérie, j'aimerais ça que tu me poignardes. Anyways. C'est un fantasme. Fait que c'est à ce moment-là que les parents, ils ont appelé la police. Oui? Ouais. Je comprends pas. Non, mais il y en a qui auraient fait comme, c'est juste du niaisage, mais une chance, eux, ils ont appelé la police. Ouais. Fait que, un an plus tard, il y a 14 ans, il commence à tenir des propos antisémites et homophobes, de dire qu'il partage les idéologies des groupes Ku Klux Klan. Il commence à s'intéresser à des groupes nazis, White Power, mais aussi de ISIS, puis il regarde des vidéos d'extrémistes. Tu sais, nazi puis islam, là, 2 choses même pas contradictoires. Il était fan de plusieurs personnes qui avaient tué des gens en public. Tu sais, il idolisait beaucoup. Tu sais, celui qui a tué du monde au concert de Ariana Grande. Oui. Lui. Je sais pas le nom. Non, moi non plus, je me souviens pas. Puis l'autre, le gars qui a tiré au Pulse Nightclub, là, justement, en Floride. Là. Okay. C'est ça. Fait qu'il trouvait ça bien. Le club gay. Oui, ben justement. Lui, il trouvait ça bien extraordinaire. Là. C'était ça son but dans la vie. Là. Fait que ça avait flagué le FBI parce que là, il commençait à penser que peut-être que... puis il avait même fait des menaces de bombes à une école au UK, à un point tel qu'il avait évacué l'école. Là. Il avait pris ça au sérieux, puis là, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, le FBI surveillait son ordinateur. Il avait porté déjà des charges formelles contre lui comme 2 semaines avant. Mais là, c'est ça, c'était trop long à expliquer, là, mais tu sais, paperasse, faut que ça soit approuvé par-ci, par-ça, avant qu'on l'arrête, nanana. Tous les signes étaient là que ça s'en allait pas dans la bonne direction. Oui, mais tant qu'il fait rien, ils peuvent pas l'arrêter juste parce qu'il écoute des vidéos dans Oui, mais là, il y avait des charges formelles contre lui. Oui, il y avait des charges formelles. Okay. Il manquait juste quelque chose, il manquait un approval quelconque pour l'arrêter, mais ils n'ont pas eu le temps parce qu'il a poignardé ses amis. Fait que là, ils l'ont arrêté pour ça. En tout cas, fait que Corey Johnson va passer le reste de sa vie en prison pour le meurtre de Giovanni Sierra.
Puis, pour les deux... Il est mort la journée de sa fête ou le lendemain de sa fête? La journée de sa fête de 13 ans, ouais. Ouais, 13 ans. Fait que lui est décédé. Les autres ont survécu. Dean puis sa mère ont survécu. Fait que c'est ça. Fait qu'il était charged de murder puis 2 attempted murders. Il va passer la vie en prison. Puis c'est ça. Puis ça, j'ai pas trouvé ça... Ben, c'est drôle, c'est pas drôle, là, mais tu sais, c'est très... OK, c'est pas drôle, c'est très américain. La mère de Giovanni a intenté une poursuite contre... Ça s'appelle Publix. C'est une épicerie aux États-Unis. Où Corey a acheté le couteau de cuisine qu'il a utilisé parce que la vente de couteaux en Floride, c'est 18 ans et plus. Fait qu'elle les actionne pour des millions de dollars parce qu'ils ont vendu un 17, couteau. lui, hein, il y avait 17 quand il l'a acheté, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'elle actionne l'épicerie qui a vendu le couteau parce qu'elle dit que c'est de leur faute. On s'entend qu'il devait avoir une carte de 18 ans. Non, pas juste ça. Veut dire, parce qu'à 17, t'es tellement proche. Mais semble j'ai lu que si tu cartes pas puis tu vends le couteau, tu peux dire après « Ah, je savais pas qu'il y avait 18 ans. » Mais si... qu'il n'y avait pas 18 ans. Mais si tu le sais qu'il y a 18 ans puis tu y vends le couteau quand même, là, c'est pas correct. T'sais. Oui, mais tu sais, chez Walmart, aux États-Unis, il y a des guns à finir. Public, c'est ça. C'est pour ça que je te dis c'est très américain de vouloir actionner le magasin qui a vendu le couteau qui a tué qui a tué du monde. C'est ça. Alors, c'était Corey Johnson, mes amis. Ouais. Mon Dieu, j'ai eu la chair de poule. Ben oui, je sais. Écoute, faut vraiment... OK, faut faire un deal là, que les prochains, on parle pas d'enfants qui meurent. Il me semble que c'est juste ça. Ben là, moi, j'avais pris 18 ans. Wow! Ouais, non, moi non. Hey, je te dis. Puis les deux étaient Non, l'autre était islamophobe, moi. Mais il était un peu white supremacist. Ouais, c'était pas clair. Je pense que quand tu te cherches dans la vie, là, c'est ça le problème avec tout ce qui est très structuré, cult-like. Tu sais, il y a une raison pourquoi les affaires comme ça pogne. Le monde se cherche, le monde veulent appartenir à quelque chose, puis si t'es pas bien dans ta tête, ben tu regardes des vidéos d'extrémistes sur YouTube. Puis si t'es une personne joyeuse, ben tu vends du Tupperware. Mais tu sais, t'as-tu déjà écouté une vidéo extrémiste? Non. C'est juste... Non, mais ça m'intéresse sans pas. regarder au complet, mais il me semble que tout ce qu'ils font... font, vu des bouts, là. C'est juste griller puis gueuler devant Absolument. une caméra. Tu comprends rien de ce qu'il dit parce que tu ouais, parles pas la langue, ça. mais non, en mais plus, ça te pompe, juste... ça te pompe, ça te fait sentir que tu fais partie de quelque chose, ça te fait sentir... Tu sais, je pense que c'est ça. Quand t'es pas bien dans ta tête, ben ça attire des gens... Ouais, t'es attiré vers des choses. Toi, c'est ça. Toi, tu vas le regarder puis tu vas faire comme on c'est bien con là. Ça va pas te parler, tu sais, ça va pas. Mais moi, je trouve ça a juste l'air d'une petite gang de jeunes qui veulent faire le party là. Absolument. Sauf qu'ils ont des guns. Absolument. Mais c'est ça. Il y a du monde qui ont le tour d'embarquer du monde là. Regarde les MLM des fois là que finalement next thing you know c'est un culte puis ils sont pas corrects avec le monde puis il y en a tout le temps des histoires comme ça là. Fait que j'imagine que ça dépend toujours sur quoi tu tombes en premier. Puis écoute, j'ai lu en quelque part puis corrigez-moi si je me trompe là, mais ça a l'air que tu sais si tu commences à regarder quelque chose de mettons là, des affaires d'ISIS tout ça, les algorithmes de YouTube, Google, tout ça vont te montrer des choses de plus en plus intenses puis de plus en plus dark que t'aurais peut-être pas tombé dessus juste je me cherche des pantalons. Une vidéo d'ISIS, tu sais. Non, c'est fait qu'il y a comme un effet d'enchaînement, il est bien fait, mais si tu embarques dans quelque chose de dark, il y a comme un effet d'enchaînement qui va te montrer des affaires de plus en plus extrêmes. Je sais pas pourquoi ils me présentent beaucoup de vidéos de meurtres et mystères et choses comme ça. C'est bizarre, Moi, c'est des affaires de marketing de podcast. Pourquoi qu'on fait ça, Jenny? I'm kind of bummed out now. Je sais pas. Oui, moi aussi, je sais comme pas comment la finir parce que c'est comme... Poète. Spit, 13 ans, mort à sa fête. Arrête, oh c'est my ça. God. Non, je suis pas bien. OK, il faut trouver quelque chose de joyeux. T'as-tu quelque chose de joyeux? Non, absolument pas. Ton chat, il est bien cute. Elle a 2 chats, là, Boulette puis Whisky, puis ils sont super cute. Ouais, vous allez probablement les voir dans beaucoup de choses. Ou parce des fois, les entendre. À mauvaise place. Les entendre, oui, aussi. Oui. Je suis surprise, ils sont tranquilles. Mais ouais, c'est ça. Fait que, hey, c'était le fun!
Oui, plein de fun. vraiment, là. Très plaisant. Très plaisant. Pourquoi c'est ça? Why are we doing this to ourselves? Sadomasochisme. Ah, OK. Bon, ça doit être ça. Mais sans fouet. Sans fouet. Oui, mais OK, fait que c'est quoi la leçon? On n'a pas de... Ouais, c'est ça, c'est que celle-là, il n'y a pas de leçon de quoi pas faire. Non, celle-là, il n'y a pas de leçon de quoi pas faire. Ben, de pas regarder de vidéos d'extrémistes. Non, regardez pas de vidéos d'extrémistes. Allez pas dormir chez personne. Tu m'as offert de dormir chez vous la dernière fois. C'est pour ça que j'ai vrai. refusé. Ouais, j'avais un petit quelque chose c'est en ça. dedans Cache qui les me couteaux de disait, cuisine avant. Oui, c'est ça. Ouais, non, OK. Bon, ben écoute, c'est ça. Ben, écoute, on se voit au prochain épisode. On se voit au prochain épisode. Bye-bye. Ciao.